Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment Firebase Studio peut générer automatiquement une application complète en quelques minutes. Et le meilleur, c'est que c'est entièrement gratuit. Il peut construire des back-ends, des front-ends et même des applications mobiles, le tout au même endroit. Voici à quoi ressemble Firebase Studio. Il dispose d'un aperçu intégré pour le web et d'un simulateur mobile, ce qui est super pratique pendant le développement. Et tout cela est alimenté par l'API Gemini. Même les derniers modèles Gemini 3 sont supportés directement dans l'éditeur. Ici, vous pouvez créer un nouvel espace de travail, importer un dépôt GitHub ou même uploader un dossier local. Et le meilleur, c'est qu'il supporte presque tous les langages, frameworks et bases de données majeures, ce qui est vraiment génial. Vous pouvez facilement partager votre espace de travail avec des collègues ou des testeurs, permettant à chacun de collaborer en temps réel. Et comme avec Google Docs pour le code, vous pouvez voir les autres éditer en même temps que vous. Super fluide pour le développement en équipe. Vous pouvez prévisualiser vos applications full stack sur le web et Android directement dans Firebase Studio, exactement comme vos utilisateurs les vivraient. Voici l'accueil du studio, où vous obtenez également des exemples de prompts et même une option « J'ai de la chance » pour générer des idées instantanément, ainsi qu'une option de pièces jointes. Cliquez sur « Nouvel espace de travail ». Firebase Studio est livré avec une tonne de modèles pour que vous puissiez commencer à construire instantanément. Application web avec Next.js, React, Angular, Svelte et plus encore. Tous prêts à l'emploi. Tous supportent TypeScript. Également des modèles back-end pour Go, Flask, Java, .NET, Express et plus. Applications mobiles avec Flutter et React Native. Modèle d'IA pour Gemini, GenKit, LangChain, plus des applications de démonstration réelles que vous pouvez essayer, et des starters de bases de données complètes pour MongoDB, PostgreSQL, MySQL, Prisma et Firebase Data Connect. Quel que soit votre stack, il y a un modèle qui vous attend. Aucune configuration nécessaire. J'avais déjà le concept d'application de renforcement du travail profond, prêt, complet, avec un flux OAuth, un tableau de bord d'auteur et un système d'étiquettes. Et Claude avait généré le prompt pour cela. J'ai pris ce prompt entier et je l'ai collé dans Firebase Studio. Après avoir cliqué sur « Prototypeur avec l'IA » et l'avoir soumis, Gemini s'est mis en marche et a généré le plan complet. En quelques secondes, il a produit toute la structure du projet, nommée l'application Focus Block, détaillé chaque fonctionnalité prévue et même ajouté quelques améliorations alimentées par l'IA que je n'avais pas demandées. Et en dessous, il a même inclus les directives de style complètes. Des éléments comme les couleurs primaires, la direction de la mise en page et l'apparence globale du design. Il a aussi généré les règles de typographie pour le texte de corps, les titres et les sous-titres sur différentes variantes. Et enfin, il a ajouté un plan pour les icônes et les animations. Il a aussi listé la stack technique complète, Gemini et GenKit pour les fonctionnalités d'IA. Et pour l'interface utilisateur, il a recommandé Next.js, TypeScript et Tailwind CSS. Si vous souhaitez personnaliser le plan, vous pouvez absolument le faire. Mais la plupart du temps, Firebase Studio génère un plan solide tout seul. Donc, je vais tout garder tel quel. Une fois que vous soumettez le plan, Firebase Studio commence d'abord par générer tout le code lié aux fonctionnalités d'IA ainsi que la configuration d'environnement requise. Donc, notre application inclut maintenant des fonctionnalités d'IA comme des suggestions d'étiquettes et des résumés de notes. Ensuite, il passe à la génération des composants d'interface utilisateur, de la mise en page principale et de tout le code CSS nécessaire ainsi que la configuration complète de Tailwind CSS. Puis, il commence à générer tous les fichiers et composants liés au tableau de bord, configurant les pages, les mises en page et la structure de base que vous utiliserez pour gérer. Cliquez sur
plus de fichiers, et vous pouvez voir tous les fichiers qui ont été générés pour notre projet. Ensuite, il effectue une vérification finale des erreurs, et s'il trouve quelque chose, il le corrige automatiquement. Plutôt sympa. Boum! Notre application est prête à l'emploi. Le design a l'air vraiment propre, et les choix de couleurs sont superbes. Ici, vous pouvez voir que nous devons fournir notre clé API Gemini. Si vous avez déjà une clé, vous pouvez la coller ici, ou vous pouvez cliquer sur le bouton « Auto-générer » et il en créera une pour ce projet. Avant de vérifier l'aperçu web, j'aimerais vous montrer le code qu'il a généré. Cliquez simplement sur l'option « Basculer le code » et cela ouvre un éditeur similaire à VS Code. Le code qu'il génère est en fait au niveau d'un développeur professionnel. Il utilise des actions serveurs propres, des structures de dossiers claires et intègre même ShadScn UI. L'éditeur inclut également une option d'aperçu web intégrée, ce qui est vraiment pratique. Et si vous construisez une application mobile, vous pouvez utiliser le simulateur pour la prévisualiser également. Et sur le côté droit, il y a un chat alimenté par Gemini. Vous pouvez lui donner des instructions directement depuis là ou simplement cliquer sur « Basculer vers le prototypeur » si vous voulez générer plus de changements. Et l'aspect sympa, c'est que vous pouvez pousser le code directement vers GitHub. Suivez simplement les étapes pour connecter votre compte GitHub. Après cela, tout le code généré est poussé vers notre dépôt. Maintenant, vérifions l'application que nous avons obtenue. Vous pouvez l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre ou rendre l'URL de prévisualisation publique. Copiez ce lien et collez-le dans un nouvel onglet. Voici notre application réelle, et elle a l'air vraiment géniale, avec le thème clair. Sur le côté gauche, nous avons « Active Task » qui vous permet d'écrire dans le champ la tâche que vous souhaitez réaliser. Vous avez un texte descriptif à titre d'exemple. En bas, vous avez les minutes, c'est-à-dire combien de minutes vous souhaitez rester concentré. 25, 50 ou 90. En bas, vous avez des suggestions des tâches, comme vous pouvez voir. À droite, vous avez « Today Record », c'est-à-dire le nombre de minutes réalisées par jour. Vous avez la possibilité d'exporter votre session. Faisons un test. Je vais écrire par exemple « Readbook », la tâche que je souhaite réaliser. En bas, je vais choisir 25 minutes, c'est-à-dire combien de minutes que je souhaite rester concentré. Vous voyez, le chronomètre est lancé. Pendant ce temps, vous restez concentré pour la lecture. Sinon, vous pouvez cliquer sur « I'm not focusing » pour arrêter le chrono. Vous voyez, nous avons dans Session Log notre ancienne tâche. Vous pouvez également l'exporter. C'est vraiment simple et cool comme application. Enfin, il montre également un ensemble d'intégrations que vous pouvez ajouter au projet. Des éléments comme l'hébergement Firebase, le déploiement sur Cloud Run et l'API Gemini, que nous avons déjà activé. Et si vous avez besoin de plus, vous pouvez intégrer Google Maps, Secret Manager et d'autres outils Google Cloud également. Tout est conçu pour s'intégrer facilement en quelques clics. Dans l'ensemble, Firebase Studio rend la génération d'applications full stack incroyablement rapide et sans effort. Et le meilleur, c'est que vous obtenez tout cela gratuitement. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.